En manchette ce soir, première semaine de campagne pour les élections fédérales. Des candidats de la région ont le vent dans les voiles alors que d'autres sont encore timides. Le manque de soutien au domaine minier déploré par des associations. Et le maire d'Amos briguera un nouveau mandat aux prochaines élections municipales. Bon vendredi, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce TVA 18h. On commence le bulletin du côté des élections fédérales. À peine une semaine après le déclenchement, les candidats dans Abitibi, Baie-James, Nunavik et You sont bien actifs sur le territoire. Et le Parti libéral vient de nommer une candidate pour la circonscription. Félix Blaquière fait le point. Celle qui brigue un troisième mandat pour le Bloc québécois, Sylvie Bérubé, a passé sa première semaine de la campagne dans la MRC de la Vallée-de-l'Or. Et elle compte bien être présente sur l'ensemble de la circonscription d'Abitibi, Baie-James, Nunavik et You pour le reste de la campagne, afin de communiquer ses priorités pour la région. Ce qui est important, c'est nos aéroports comme à Val-d'Or et à Coutchouac. Donc, des investissements qu'il faut faire au niveau fédéral. Donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Je vais continuer à travailler dans ce sens-là. Aussi, au niveau de l'environnement, au niveau des migrations, vous savez, les immigrants temporaires, c'est lourd, la paperasse, etc. Donc, il faut que ça soit bonifié. Steve Corriveau, pour le Parti conservateur, refuse les demandes d'entrevue auprès des médias, mais dans des vidéos qu'il publie sur les réseaux sociaux, il dit être également en déplacement à l'intérieur de la région pour aller à la rencontre des électeurs. Le Parti libéral, de son côté, a nouvellement accueilli une candidate dans ses rangs pour le secteur, ancienne grande chef de la Nation Crie, Mandy Gall. Mais pour certains observateurs, le fait que le PLC ait pris du temps à nommer une candidate et que le NPD n'a toujours pas de représentant dans la région révèle des non-dits. On n'a aucun intérêt. Les partis fédéraux, dits fédéraux, le NPD, Parti conservateur, Parti libéral, n'ont aucun intérêt pour nos régions. Pour moi, ça m'apparaît évident. Possiblement qu'il y a de la difficulté à trouver du monde qui vont accepter de se lancer dans la campagne électorale pour le NPD en sachant pertinemment que le NPD va peut-être avoir, cette fois-ci, un des pires scores électoraux qu'il a subi dans son histoire. Les partis ont jusqu'au 7 avril pour officialiser leurs prétendants et un message revient de la quasi-totalité des candidats à ce moment-ci de la campagne, un appel à tous de se rendre aux urnes le 28 avril prochain. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et en politique provinciale maintenant, le dépôt du budget Girard mardi fait réagir les industries minières du territoire québécois. Et bon, Alexis, pour certains, ça représente une occasion manquée de hausser les redevances minières. Oui, donc il y a plusieurs qui déplorent le fait que le gouvernement accorde peu d'importance à l'industrie minière qui, selon eux, doit être plus soutenue par le gouvernement. Il y a 1 million qui a été accordé par le ministère de l'Environnement, de la lutte des changements climatiques et de la faune des parcs. Certains mentionnent que c'est insuffisant pour assurer le suivi des inspections des sites miniers. Évidemment, le budget est directement lié aux tarifs américains, on ne se le cachera pas, donc il peut être voué à changer à tout moment. On écoute là-dessus Alain Poirier qui nous fait part de son constat par rapport à ce budget. L'approche du gouvernement, c'est de modifier les incitatifs fiscaux là, reliés au secteur minier, les crédits d'impôt et ces choses-là. Leur objectif est de favoriser l'exploration pour les minéraux critiques et stratégiques, principalement. Cependant, en faisant ça, ils réduisent leur aide à d'autres types de minéraux, dont les métaux précieux. Donc l'or, particulièrement l'Abitibi-Témiscamingue va être affecté par ça. Donc, en terminant, Camilia, parmi les réactions, il y a notamment la Coalition Québec Meilleure Mine qui avait commenté le dossier mentionnant qu'il était possible de soutenir l'économie des régions en haussant et en distribuant les redevances minières sans menacer les emplois des travailleurs et des travailleuses d'ici. Merci d'avoir suivi le tout. Bonne soirée, Alexis. Vous aussi, au revoir. Et d'ailleurs, toujours dans le domaine minier, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda apporte son appui au projet ORN 5. Dans une lettre ouverte, l'institution affirme qu'elle a tenté de rejoindre le ministre de l'Environnement québécois, Benoît Charette, sans succès. L'organisation tient donc à réitérer publiquement son appui au projet de ressources Falco en l'absence de réel avancement avec Québec, selon elle. La Chambre de commerce rouyn-norandienne stipule que le projet ORN 5 serait une bonne chose pour la région, mais aussi pour le Québec.
vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait est-ce que les gouvernements appuient suffisamment l'industrie minière? Vous avez répondu oui à 60 %. Et le maire d'Amos, Sébastien Dastou, annonce qu'il sera à nouveau candidat aux élections municipales cet automne. Après 10 ans de travail en tant que maire, il souhaite continuer à servir la ville et aussi relever les défis liés à sa croissance. Au fil des années, il cumule des expériences dans le monde municipal en tant que préfet de la MRC Abitibi ou en tant que membre du conseil d'administration de l'Union des municipalités. On peut l'écouter. Ben, je suis encore tout jeune. J'ai l'impression que c'était hier que j'ai été élu pour la première fois. On a tellement une belle ville motivante. On gère présentement de la croissance. Il y a plein de beaux projets. Je pense que j'ai encore les fesses assis sur le meilleur siège pour aider mes citoyens. Puis je me fais poser beaucoup la question, là, tu vas aller au fédéral, vas-tu aller au provincial? Puis pour l'instant, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de continuer d'être maire d'Amos. Je parle beaucoup de croissance parce que dans les dernières années, on a créé beaucoup de terrain. On s'est impliqué pour développer notre ville. On veut attirer de la population. On sait qu'il y a beaucoup de projets miniers qui s'en viennent dans le coin, entre autres là, du Mont-Nickel. C'est des choses qui s'en viennent, là. On entend beaucoup parler. Nous, comme municipalité, il faut être prêts pour accueillir les nouveaux arrivants. Il faut s'assurer qu'il y ait le moins de fly-in, fly-out possible. Il faut s'assurer que les services vont suivre. Et pour la municipalité de Tachereau, c'est une toute autre situation, puisque le maire Michael Otis a remis sa démission vendredi dernier. À la prochaine séance du 14 avril, un nouveau maire par intérim sera choisi par les membres du conseil municipal. Et maintenant, un plan pour la sauvegarde des commerces de proximité dans les petites localités. C'est ce qu'a annoncé le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, alors qu'il était de passage plus tôt aujourd'hui à Pressac. S'il est porté au pouvoir aux prochaines élections provinciales, il s'engage à mettre en place rapidement des mesures concrètes pour permettre aux municipalités d'appuyer les dépanneurs, aussi les stations-service. L'aspirant-chef prévoit d'ailleurs des sommets économiques dans chacune des régions du Québec dans les 6 premiers mois d'un premier mandat. Et ensuite, Québec octroie près de 830 000 $ dans le développement de la culture en région pour une période de 3 ans. L'argent qui provient du programme Entente de développement culturel municipal et régional permettra à 5 municipalités et MRC de faire rayonner leurs milieux culturels respectifs. Il y a des fonds notamment pour le développement culturel à Sainte-Terre, d'autres pour bonifier l'accès à la culture aux aînés en Abitibi-Ouest ou encore de l'argent pour des projets jeunesse à Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Je suis Randa Napki, je quitte Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Je vous en parle après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. En 2024, la boutique en ligne de Goûter à thé a permis à 58 producteurs de vendre leurs produits durant l'été et la période des fêtes. Grâce à cette initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue, plus de 6 500 produits régionaux ont été achetés, générant 72 000 $ de ventes directes. Un beau succès pour Goûter à thé et pour les producteurs agrotransformateurs de la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, la directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Randa Napki, quitte ses fonctions après 25 ans à la tête de l'organisation, mais elle compte quand même s'impliquer activement dans la mise en place du nouveau pôle d'innovation en tourisme régénératif et de bien-être de la région. Justine Desrosiers l'a rencontrée pour parler de ses accomplissements en carrière. Randa, comment tu te sens de quitter Tourisme Abitibi-Témiscamingue? J'éprouve beaucoup de gratitude. Gratitude envers mon organisation, envers ma région que j'adore.
j'ai été vraiment privilégiée de pouvoir travailler à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter en mars 2025? Là? Pourquoi cette année? Bien, je dirais que j'ai pas perdu la flamme, je l'ai encore. C'est l'énergie, c'est de faire la route tous les jours, c'est tout ça. Mais je pense aussi que ça prend du sang neuf. Ouais. Ça prend des jeunes qui reprennent la pôle à leur façon, avec leur style, puis emmener ça ailleurs. Et tu vas avoir beaucoup plus de temps libre maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire dans tout ce temps libre-là? Je veux devenir une gentlewoman farmer parce que je vis ça? à la motte. OK. Puis je veux cultiver. Puis, tu sais, là, puis former une petite communauté, là, celui qui fait du miel, Oui. celui qui a des poules. Oui, je veux faire ça une bonne partie de la semaine. Tu viens pas de la région. Ça fait une 40aine d'années, par contre, que tu es établi en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait tomber en amour avec la région? Je voyais les gens, il y a 40 ans, la communauté homosexuelle émancipée, pas de préjugés, pas de... Je dis, dans quelle communauté d'ouverture d'esprit, puis les gens qui disent ce qu'ils pensent, mettent pas leurs gants blancs, puis, tu sais, t'as toujours leur juste, puis des gens qui vraiment tapent la trail. Les gens d'Abitibi-Témiscamingue, c'est des précurseurs dans bien des secteurs d'activité. Fait que tout de suite, je suis tombée en amour, je me suis retrouvée vraiment dans l'aquarium, si je peux dire, où je pouvais vraiment m'émanciper moi aussi. La culture et le tourisme sont un peu liés. Quelle importance a eu la culture lors de ton travail chez Tourisme Abitibi? La culture en Abitibi-Témiscamingue est unique au monde. Ouais. Puis on a toujours voulu s'expliquer pourquoi. Mais on pense que c'est le fait d'avoir eu près de 70 nationalités qui ont aussi ouvert une bonne partie de l'Abitibi que ça a donné une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde, un mélange de cultures, parce qu'il n'y avait pas de ghetto, il y avait beaucoup d'entraide. Ça a donné cette culture unique. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli pendant ces 25 belles années? Je dirais d'avoir fait reconnaître le tourisme comme secteur d'activité important en Abitibi-Témiscamingue au moment où, moi, quand je suis arrivée, c'était pas un secteur d'activité qui était reconnu par les autorités régionales ou même gouvernementales. Fait qu'avec nos 5 territoires de travail qu'on a fait ensemble, parce qu'on est vraiment fédérés, mobilisés ensemble, il n'y a pas de guerre de clocher, on a réussi à positionner l'industrie touristique, pour de vrai. Quand tout le monde nous disait dans l'industrie touristique, vous devez regarder qu'est-ce que les marchés veulent, puis adapter le produit, vous adapter aux exigences des marchés. Et notre conseil d'administration a dit non, nous, on va développer le tourisme pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, on va développer pour nous, puis après ça, on invitera la visite. Qu'est-ce qui va rester de Randa Napki en Abitibi-Témiscamingue? Je pense que j'ai hérité de la fibre du bâtisseur qu'on m'a appris ici en Abitibi-Témiscamingue. Je pense que j'ai contribué à bâtir l'Abitibi-Témiscamingue comme tous les autres qui occupent tous les Abitibiens et Témiscamingiens qui occupent le territoire. Mais ça m'a donné beaucoup de fierté aussi. Il y a une fierté que j'ai jamais ressentie auparavant. C'est cette fierté de venir d'un territoire qui est unique au monde, exceptionnel, riche. Ouais. Ça m'habite. Et quel est ton conseil pour la prochaine personne qui va occuper ce poste-là? Cette personne-là doit, avant d'avoir toutes les qualités de gestionnaire, doit avant tout être amoureuse du territoire, fière de son territoire et très passionnée. Ça, c'est les conseils que je donne. Eh bien, merci beaucoup, Randa. Plaisir. Je te souhaite de vraiment profiter de ce nouveau temps libre que la vie t'offre. Merci, Justine. Merci beaucoup. Les Huskies se préparent en vue du début des séries ce soir face aux Olympiques de Gatineau. L'important, ça va être pour nous de se concentrer sur notre équipe. Ici Olivier Morin, je vous donne tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport maintenant, les Huskies débutent ce soir leur série de premier tour face aux Olympiques de Gatineau. Il faut dire que les duels entre les deux équipes sont presque devenus une habitude. Olivier Morin met la table. Il s'agit de la 3e année de suite que les deux formations s'affrontent dans le cadre des séries. Il y a 2 ans,
Elles avaient croisé le fer en deuxième ronde dans une série à sens unique balayée par les Olympiques. S'affrontant également en première ronde l'an dernier, c'est cette fois-ci la Meute qui a eu le dessus en 5 parties. À l'aube de ce duel, l'entraîneur-chef des Huskies, Steve Hartley, revient sur la préparation de son équipe. On a travaillé vraiment sur des petits détails qu'on voulait apporter des ajustements à nos matchs face à eux, mais en même temps, l'important, ça va être pour nous de se concentrer sur notre équipe, de jouer rapide, d'être engagé, de compétitionner, puis c'est là que notre talent va prendre le dessus. S'il y a bien un habitué des affrontements face aux Olympiques, c'est l'attaquant Bill Zonon qui a vécu les 2 précédentes séries. Celui-ci est sûr que son équipe puisse obtenir du succès en série. C'est sûr qu'on est excité. C'est sûr que chaque année, c'était un peu un scénario différent. Cette année, on rentre avec beaucoup de confiance, je pense, puis on sait qu'on peut faire un bon bout de chemin avant de nous, mais on y va un match à la fois, puis on a vraiment hâte à ce soir. La chimie est également forte au sein de l'équipe. Je dirais que la chimie est très bonne. Tout au long de l'année, elle a été très bonne. On a un groupe qui est vraiment proche. Puis c'est sûr qu'on a fait une activité en fin de semaine pour encore renforcer la chimie dans l'équipe. Je sens que notre groupe est vraiment à une très bonne place, probablement la meilleure place qu'on a été cette année. Puis on a vraiment hâte d'affronter ce parcours-là ensemble. Puis on a vraiment hâte que ça commence ce soir. À quelques heures de ce duel ici même à l'Arena Glencore, une question se pose. Est-ce qu'Antonin Vero sera en uniforme? Antonin va être à son poste ce soir. Là. On est allé de façon préventive là, la semaine passée. Puis, il y a eu des bonnes pratiques cette semaine, puis il va être à son poste ce soir. Plus de 2000 spectateurs sont attendus ce soir dans le cadre du premier match de la série. Bien évidemment, on s'attend à ce qu'ils soient en grand nombre pour le match numéro 2 qui aura lieu demain après-midi. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours à Rouyn-Noranda, c'est aujourd'hui que s'ouvre la période de soumission pour la construction du futur centre aquatique qui sera situé dans le stationnement du cégep et de l'université. La Ville affirme qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part d'entreprises et que plusieurs questions ont été posées. Rappelons qu'en juin de l'an dernier, l'administration Dallaire avait dévoilé une version réduite du projet en raison de soumissions jugées trop élevées. Le complexe est passé de 8 à 6 couloirs de nage et 2 étages de l'édifice ont aussi été retirés. La construction devrait donc débuter plus tard ce printemps et s'échelonner sur 1 an et demi, soit pour le début de 2027. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, une belle journée nous attend demain, alors préparez-vous à profiter du soleil. Pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, ce sera généralement nuageux, avec 40 % de probabilité d'averse de neige tôt ce soir et un minimum de -14. Du côté du Témiscamingue, il y aura de la neige qui devrait cesser en fin de nuit. Au total, ce sera une accumulation de 5 cm. Du côté de la température, ce sera un minimum de -9 degrés Celsius. Demain, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un ciel qui deviendra dégagé en mi-journée avec un maximum de -2 pour l'Abitibi et de 0 pour le Témiscamingue. Et en aperçu pour dimanche, ce sera de la neige, le retour de la neige, et oui, sur l'ensemble du territoire, avec un maximum de -3. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous ce soir et tout au long de la semaine. Comme toujours, merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite un beau week-end et on se retrouve lundi.